Salut tout le monde. Hop. Je vais éteindre tout ce qu'il y a à éteindre et j'arrive. Allez, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. En tout cas, c'est fraîchement ici. Les locaux ils sont grands donc ils caillent un peu. Peut-être que je mettrai un petit pull après. Bon, j'en ai profité pour travailler un petit peu hors caméra. Parce qu'en fait, comme c'est des détails qu'on fait, c'est très long. Donc je vous les montre et comme ça on peut les faire après. On peut les faire en live. Donc là, ça, le toit, je vous montrerai après. Tac. Donc ici, on a bossé sur les fenêtres. Et vu que là, on a mis les bords de fenêtre, donc on a utilisé, on ne l'a pas fait sur celui-là ici, parce qu'on va le faire en live tout simplement. Donc on a utilisé notre petit comme d'habitude. Attendez, je vais remonter un petit peu la cam, sinon je ne vois pas. Les petites touillettes qu'on a coupées et qu'on a mis au milieu de la fenêtre. Donc là, rien de transcendantal. Hein. Je regarde un petit peu le retour. Hop, on va descendre un petit peu le siège. Go. Ah oui, donc voilà un petit peu, ça c'est donc le premier attache qu'on a fait. Donc, bah, c'est plutôt bien. On a mis toutes les petites à mettre, tous les petits trucs à mettre et on va décoller ça. Tac. Ok, je vais demander ce que c'était. Et on a donc bossé sur ce que j'avais fait montrer juste l'épisode d'avant, c'est-à-dire sur les pans du toit là qui est un peu plus recourbé. Et on a mis aussi des baguettes sur le toit. Regardez, hop, pour les faire ressortir de chaque côté, pouvoir mettre des trucs dessus et surtout pour mettre les tuiles qu'on va mettre. Alors je sais pas dans cet épisode là, je sais pas si on va faire ça, mais en tout cas c'est pour avoir un toit un peu plus monté et un peu plus stylé que simplement un toit remonté simple. Hop, on garde tout ça, on réutilisera. Donc là c'est bon, on a enlevé. Les trucs du scotch comme ça, vous pouvez les garder si vous les recouvrez après avec autre chose, tout simplement. Là. Avec de la colle, ça a arraché un petit peu le carton, mais ça, on s'en fout. On s'en contrefout. Donc voilà. Voilà sur notre toit. Ah oui, à savoir aussi, là on a fait des reformes, je vais oublier de vous montrer. Mais ici, c'est pour ça que là j'enlève le scotch. Hop. Tac. On a retravaillé ici les moulures. Vous avez vu dans l'épisode d'avant, si je me rappelle bien, dans l'un des épisodes précédents, on avait mis, comme ici, juste une barre, sauf qu'il n'était pas incrusté dans le plancher ici, mais il était mis par-dessus. Ok. Ici, on ne l'a pas mis comme ça, parce que je vous expliquerai pourquoi. Et donc ici, on a remis donc la même bande qu'on a mis, mais par-dessus. Vous voyez, donc on recoupe les coins, on aura juste à poncer, etc. C'est pour l'effet visuel et surtout l'effet de plancher. Pour montrer qu'il y avait bien une poutre ici, à cet endroit-là. Donc voilà. Et donc on va le faire maintenant sur le dessus. Et ici, donc on va falloir qu'on redécoupe. Pourquoi? Parce que ici, si vous regardez bien, c'est pas la même dimension. Pourquoi? Parce que là, on est sur
un toit, et donc la poutre du toit en haut est beaucoup plus grosse que les poutres de plancher. Donc voilà. Donc en fait, on va le mettre, on va retravailler toujours avec ces mêmes les petites baguettes un peu dégueu là qu'on avait faites, récupérées comment ça s'appelle, sur de la cagette. Et là, on va les découper beaucoup plus larges pour justement recouvrir le bord et faire un effet de poutre plus large. Surtout qu'il est beaucoup plus texturé. Bon, par contre, il faut qu'on ponce tout pour pouvoir bien mettre les lamelles, etc. etc. Et donc voilà, c'est ce qu'on va bosser aujourd'hui. Et voilà ce que je vous avais montré. Voilà, je l'ai refait ici. Donc vous avez vu, c'était tellement simple que j'ai mis qu'un seul clou. Et il s'est tout simplement bien mis. Alors, que je ne me bourre pas, on va commencer par celui-là. Voilà, vous avez vu, c'est fait. Par ici. Alors on m'a dit, tu peux ça faire avec du balsa. Oui, mais on n'a pas la texture qu'on veut avec le balsa malheureusement. Et je préfère cette texture-là parce qu'il est déjà pour l'instant il est beaucoup plus, résistant et il est beaucoup plus texturé. Donc vraiment moi quelque chose de très texturé. Donc voilà, on a mis dans l'eau. Donc pas besoin d'acheter du balsa, comme je vous dis, c'est les mêmes bandelettes que les poutres là. Et donc voilà, donc ceux-là ils sont ensemble. Ça, hop, on range ça. Ça, on n'en aura pas besoin. Ça ira rejoindre tous nos gabarits qu'on a dans l'autre pièce là-bas qui commence à être assez grande et assez encombrée. Et donc voilà, on va bosser là-dessus. Voilà. Ça, logiquement, c'est pas celui-là. Non, ça, c'est pas celui-là. Ça doit être cela normalement. Alors, on aura toujours un petit peu de. Ouais, c'est cela. On aura toujours un peu de retravail à faire, c'est normal. Hein. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Vous avez vu, on a ça. Maintenant, il faut qu'on découpe. Alors, hop, on va faire. Alors, je ne sais pas si vous voyez. On va essayer de voir. On va ici faire les marques. Donc, vous avez vu, on a bien le côté du bois qui est fait. Donc, on va mettre une petite marque là. Pour couper le bois et pouvoir l'incruster ici entre les deux. Voilà. Donc je vous accorde, depuis que j'ai repassé, depuis qu'on a fait le ménage, on a retrouvé plein de choses qui avaient un petit peu volé durant les lives, et pas que. Hein. On a retrouvé des trucs, c'était rigolo. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ici, alors moi ce que je dois regarder ici, à contrario de celui-là, c'est que normalement ceux-là sont un peu plus au bord et je dois faire ressortir le bois ou pas. C'est ce que je dois réfléchir. Non, on ne va pas le faire ressortir. Donc on le met en gabarit, on découpe. Vous avez vu, je n'utilise pas besoin d'un sécateur ou d'un truc spécifique. Alors on ponce pas trop, on veut toujours cet effet de bois brut qu'on aime bien, et justement c'est pour ça qu'on n'avait pas pris de balsa, parce qu'on aimait ce bois brut. On voit impeccable. Nice. Hop. Bon bah alors, c'est notre petite colle à bois. Encore merci pour tous les petits messages que vous m'envoyez. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire des lives. Alors je sais que ça, j'ai eu des petits messages privés sur Twitch qui me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les vidéos sont que pour les abonnés. Donc, après, comment dire, je sais pas, la logique est dans la question.
Et c'est pas comme si je les remettais pas gratos après sur YouTube. Donc ça fait rien, quoi. Il y a toujours des gens qui. Je dis, bah, si tu veux les voir en live, tu peux aller venir les voir en live. Et si tu veux les voir en rediffusion, bah, soit tu t'abonnes. Voilà. Donc après, c'est sûr, je vais pas donner la petite astuce du YouTube, mais bon. Après, c'est bien de soutenir aussi son streamer, hein, les amis. Hein. Que ce soit n'importe quel streamer, il faut vraiment le soutenir. Donc voilà, on a fait notre premier morceau de bois, première poudre. Ici, normalement, c'est pas celui-là. Je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Là, il y a deux biseautés, donc c'est pas possible. C'est obligatoirement un biseauté. Non, donc ça peut être que celui-là. Donc c'est celui-là. Hop. On travaille ici. L'autre serait pas mis. C'est lequel des deux? Ah, c'est l'autre qui était biseauté, donc plus obligatoirement. Ok. Et donc voilà, donc c'est rigolo, toujours des petits messages un peu étranges. Bah, ça va, ça s'est calmé sur YouTube. Plus c'est facile à poncer, et c'est une belle vision de toi. Hop. Donc ça après on va laisser sécher tranquillement. Après on mettra une barre au milieu là, une poutre en bas. Une petite pince pour tenir tout ça. Qui tient. Ça tient. Ok. L'autre côté maintenant. Ah, donc là c'est difficilement ce côté-là. Là c'est ce côté-là. La découpe en bas. On ne l'a pas fait de l'autre côté parce qu'on avait besoin de le tenir avec la pince. Celui-là qu'on a fait avant. Celui-là on n'aura pas besoin. Okay. Un pétion. Un pétion bien. Alors. Je vais dans le bon sens. Alors, attendez. C'est une bêtise, non? Est-ce que ce serait peut-être plutôt dans ce sens-là?
C'est juste que je l'ai tordu du côté coloré. C'est vraiment pas mal. Ou je me suis trompé dans mon montage, mais pour l'instant, on va le poncer quand même. Enlever cette couleur. Ça va être assez rapide, hein, vu que c'est que des trucs de surface. Après, ça sera sous-couché, mais on essaye que visuellement ça soit le. Surtout qu'on ne va pas le faire en live, hein. Ça sera un autre visuel. On fait que la construction. Donc ça c'est bon. Okay. Pareil, ce côté-là, je ne sais pas pourquoi, ces deux côtés-là, on aura besoin d'une pince. Donc on ne va pas le découper en fond pour l'instant. Col. Coldum. Coldum, là. Il y a un paysan qui était à côté de chez moi quand j'étais gamin. Il s'appelait Papy Fouché. Chaque fois que tu me voyais, il m'appelait mon gars. Alors, tu vas à la pêche, mon gars? Tu vas ramener du poisson? Hein? Des fois, je comprenais que dalle ce qu'il racontait, mais c'était tellement génial. Il était trop cool, ce papy. Enfin, il est décédé depuis j'avais 10-12 ans. Il avait déjà quasiment 60 balais. Je vous accorde que maintenant, il est tranquillement là-haut. Je vais plutôt le mettre comme ça. D'ailleurs, peut-être faire la même chose de l'autre côté. Ok. Ce qui est bien, c'est comme c'est pas ultra carré non plus. On a déjà ça. Du son côté, on va pas pouvoir. On va le laisser sécher ici. Hop là. Et on va s'occuper du reste. Il va falloir que je refasse mon truc. Je vais me racheter normalement une planche comme ça, beaucoup plus grande pour la mettre, une vraie découpe. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, on va faire la petite porte ici, les petites hauteurs. On vous accorde que c'est pas super pratique. C'est un peu lent, mais bon, en même temps, on a le temps. Pareil, normalement, cette semaine, pour le dernière série de vidéos, logiquement, okay, on devrait poser les tubes, mais on va les faire quand même hors live. On va vous montrer comment on les a posés, on en posera quelques-uns. Parce que sinon, c'est trop long à monter, en fait. Donc la structure, je peux comprendre que ça vous intéresse de voir la vitesse qu'on les monte. Mais les détails, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est bien gentil, j'ai oublié d'ajuster. Et donc c'est vraiment... comme je dis, j'ai fait un étage. Je vous montre le deuxième. Comment on travaille. Et après, de toute façon, c'est comme tout, vous avez capté. Après, il faut juste que vous trouviez du temps pour bosser là-dessus. Ou sur un des projets qui pourrait s'y ressembler. Hein. Une construction autre. Hein. Donc je vous dis, c'est sûr qu'avec le polystyrène, ça va beaucoup plus vite, sauf que c'est tellement toxique. Quand vous poncez le polystyrène, vous êtes obligé de prendre un masque, tellement que c'est violent. C'est agressif. Donc, vous pouvez tout trouver sans rien acheter. Vous avez de la colle à bois. Vous faites un petit tour quand c'est des encombrants ou autres, et vous pouvez vous faire des trucs vraiment cool. Alors attention les amis aux encombrants.
Sinon, vous pouvez trouver plein de choses, je vous dis. Hein. Maintenant, vous savez, si vous avez suivi tous les épisodes. Vous savez que c'est pas très très compliqué. Pareil, hein, tous les trucs que j'ai achetés, le carton, le bois, tout ça, vous pouvez le trouver dans des cartons d'emballage. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à acheter. Moi, je voulais acheter du matos pour que ce soit un peu plus visible pour vous et quand même faire quelque chose d'un peu de qualité. Mais si j'arrive à trouver des cartons d'emballage dans cette texture-là, vous inquiétez pas que je ne veux pas m'embêter à aller acheter des trucs neufs. Hein. Vous avez bien compris comment je fonctionne. Donc en fait là, vu qu'on est coince, vu que ce millimètre près, bah, ça force en plus sur la petite lamelle et qui le bloque dans le bois, donc c'est vraiment cool. Ok. Après on aura du ponçage à faire et la texture. On va pas laisser comme ça non plus. Parce que sinon, si vous voulez sous-coucher ou mettre salut. Si vous voulez le mettre après en peinture, c'est assez compliqué quand on ne sait pas se coucher, tout absorbe, le carton peut gondoler, ça peut être une catastrophe. Donc on mettra de la texture avec de la colle à bois et quelques produits que je vous montrerai. Hop. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment que les lamelles soient un peu plus ressorties, parce qu'on va quasiment les combler en fait. Le fait qu'on les comble, c'est comme si le bois était à l'intérieur de la structure comme elle, les vraies maisons. En fait, ils font des structures en bois et après ils remplissent avec de la chaux ou avec du, avec du foin et de la chaux. Pas trop forcer non plus, il faut forcer juste pour que ça puisse pas partir. Nickel, c'est beaucoup mieux. Hop, hop. Pareil, on ne les laisse pas au bord. Regardez ici. Là, j'ai mis du bois par-dessus, ce que ça fait comme si c'était à l'extérieur pour mettre un petit pot de fleurs si vous voulez faire des trucs un peu plus sympa ou un visuel un peu plus avancé. Donc là, c'est le rebord de la fenêtre, on garde, il faut vraiment pousser. Il faut vraiment pousser beaucoup plus loin pour que ça ait la même hauteur que les deux autres et pas la hauteur du rebord de fenêtre. Sinon, ça va faire un truc pas carré. Et ça ira pas. Même si vous pouvez poncer après, mais le but est quand même d'avoir le moins de travail possible à faire. Donc, comme je vous ai dit, j'ai travaillé un petit peu en dehors du live pour avancer justement sur la moitié du projet. Je vous montre juste quelques techniques. Les fenêtres, je les ai déjà fait, les rebords, je les ai déjà fait hier. Hier, j'étais de repos, mais pas. Hier, j'étais de repos, mais j'avais tellement envie de bosser dessus. J'ai voulu faire un live et la connexion était affreuse. Je dis, bon, on va pas faire un live pourri comme ça. Je dis, ça fait un. Je bosse dessus et on vous montrera demain. Plus ça vous passe. On peut faire plein de choses en même temps. Ça évite de rester sur un truc pendant 2 heures. Alors, on m'a proposé de faire du time-lapse, c'est-à-dire le faire le montrer et le faire en plus rapide. Ça, c'est une demande de YouTube. Donc, bien sûr, vous avez compris que vous connaissez ma réponse. Ma réponse est donc non. Parce que c'est un live avant tout. On puisse communiquer ensemble en temps réel. Et pas simplement prendre des viewers ou des petits pouces qui font passer YouTube. Quoi. Ça m'intéresse pas plus que ça. De toute façon, comme je dis, on a la communauté qu'on a. Si vous avez un contenu qualitatif,
Plutôt chios, tranquille. Non mais on veut du STL. On m'a pas demandé encore. Mais, de toute façon, en même temps. Mais c'est vrai qu'avec ce que j'ai fait, on peut me demander est-ce que tu as des STL? Est-ce que je peux scanner pour faire des STL? Comme ça, c'est pas. Je suis peut-être médisant pour les gens qui s'amusent à récupérer des STL, mais le nombre de trucs que je vois passer, où les gens qui gueulent, ouais, je sais pas, je comprends pas, ça correspond pas au visuel, j'ai imprimé, machin bidule, putain, mais les paramètres c'est relou. Ah bah ouais les gars, c'est pas une photocopieuse que vous avez, hein. Faut bosser un peu, c'est un métier, hein. Encore un peu. Ah, donc ils sont vraiment rigolos, c'est une personne qui pense que l'imprimante 3D c'est miraculeux, t'as juste à mettre dedans, vraiment, il y a tellement de paramètres, et les fichiers souvent en fait vous récupérez un petit peu soit gratos ou vous leur filez entre vous. Souvent ils ne sont pas de très bonne qualité, et donc il faut remodifier le fichier, pour faire plein de choses. Donc le temps que vous modifiez le fichier et tout ça, c'est du temps perdu, alors que si vous avez acheté le fichier à un professionnel ou à quelqu'un qui sait son métier, ben vous n'aurez souvent pas eu de soucis parce qu'il vous aurait donné toutes les astuces pour mettre en œuvre. Là, je vous dis, c'est assez récurrent de voir des gens qui gueulent en disant ah, je comprends pas, ça fonctionne pas. Et quand il y a un gars qui arrive à le printer, il a acclamé par toute la foule. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste une print. Hein. J'aurais pu justement faire des décors en print, mais pour l'instant, tant que la résine n'est pas clean, dire clean entre guillemets, après c'est trop petit, je me dis, pas clean entre guillemets, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de truc propre, ça ne va pas du tout m'intéresser. Du style, je sais pas, de la mesure patate ou des conneries comme ça. Les gens qui font bien des sacs poubelles en patate, avec de la truc de patate, alors pourquoi ils ne peuvent pas faire de la machin. Je pense que dans quelques années c'est jouable, mais bon. Voilà. Après, moi, je préfère encore faire un truc manuel. Alors peut-être que je suis un vieux qui a le temps de faire ça ou je sais pas quoi. Mais, en même temps, je les emmerde, comme dirait l'autre. Moi, je vous montre. Faites ce que vous voulez. Et c'est toujours plaisant de faire son truc soi-même. Se démarquer un peu des autres. Aussi, c'est bien dans ce monde de moutons. Où tout le monde fait la même chose, tout le monde de la même manière, tout le monde a la même façon de penser. Réfléchissez par vous-même. Comprenez, essayez, vous allez comprendre qu'une monovision n'est pas bon. N'hésitez pas, en plus vous pouvez faire ça avec vos gamins, c'est trop cool. Le print 3D, c'est je bulle dans mon coin, je print dans mon coin pour ma gueule. Ouais, ok, bon. Le jeu, c'est quand même un partage, les amis. Hein. Et après, oh ouais, si, mais je partage mon rendu. Ouais, ok. Bon. Le rendu, ok, le rendu d'un print, bon, ok. On va gentiment dire que s'en fout un peu, quoi. Si ça te plaît, ok, mais bon, printer une impression d'un truc que tout le monde a et qui est d'une qualité plutôt moyenne, bon. Voilà, on avait compris, quoi. C'est sûr, je pourrais fermer ma gueule, mais moi je m'en fous, c'est pas le type de personne qui est ciblée par mes vidéos. Donc, moi j'ai aucun problème. Typiquement, quand j'avais fait des tables de jeu pour une association, les joueurs jouaient dessus. Et attendez, les joueurs ils disaient ouais, putain, toutes les tables elles sont cool et tout. Ah, mais celle-ci elle est trop relou à jouer, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'était tout simplement la même. Comme elle était plus réaliste, bah ça les faisait chier. Parce que vous avez toujours l'angle du mur, vous avez toujours le truc où tous les décors c'est les mêmes. Et donc, comme ils sont formatés, les joueurs, merde, je vais même pas regarder ça après. Comme ils sont formatés, bah, ce type de décor les intéresse pas parce que ça rentre pas dans leur jeu. Ouais, mais en fait, quand tu joues, tu choisis pas ton environnement, non?
comment c'est ouais, bah alors moi je viens avec mon environnement et je joue que dans mon environnement et comme ça j'ai pris les personnages et les techniques qui vont dans mon environnement que j'ai créé. Ok. Ah ouais, c'est absolument pas du jeu adaptatif, quoi. C'est-à-dire que tu joues dans ton décor de ta façon, de ton armée. Donc tu as créé une armée pour un décor et donc tu joues qu'avec ce décor-là. Parce que si tu joues dans un autre décor, tu vas te faire poutrer. Toujours cette réflexion, il faut que je gagne, il faut que je win, il faut que je gagne, faut que... Eh, mais les gars, le jeu c'est le fun hein, quand même. Hein. Si vous voulez pas perdre, jouez pas. Hein. C'est pas plus compliqué, c'est comme je dis aux élèves de poker, hein. Si tu joues avec de l'argent que tu considères de toute façon avoir perdu. Donc t'attends pas à gagner, hein. Si tu gagnes, bah, t'as chaté et t'as gagné des pourcentages de chance parce que t'as eu des cours et des réflexions. Mais sinon, t'attends pas à devenir millionnaire. Hein. Ouais, mais il joue pas bien, il joue pas dans les règles. Ouais, ouais, bah, c'est parce qu'il joue pas bien qu'il peut te payer ta maison. S'il jouerait bien, bah, tu gagnerais pas, ce serait à l'achat de la carte qui sort. Donc, les joueurs, s'ils jouent mal, bah, c'est bien. Hein. Sur le long terme, c'est vous qui gagnez. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Dans tous les trucs. Hein. Si vous avez des cons, bah, sur le long terme, ils n'existeront plus, vous serez encore là. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, le monde, c'est exactement pareil. Tiens, en jeu. Si vous êtes clean, si vous respectez les règles, tout se passera à peu près bien. Il peut vous y arriver des trucs de fou, mais. Donc c'est du 1 cm. Ok. Et donc voilà. C'est comme tout en jeu. Ah, j'ai une grande gueule, mais bon. Perso, les gens. Alors, on va. À la patte. Alors, est-ce que c'est le bon doigt là? Ah oui, c'est pas le. Ah, c'est celui-là. Ça, c'était quoi ça? Et si, c'est bon celui-là. Une meilleure qualité. Quoi.
Hop. Et voilà, hop. Donc c'est un peu de meilleure qualité, alors que c'est le même bois. C'est étrange. Ok. Ah, mais non, c'est le fond de la cagette. Ah, le fond de la cagette est carrément mieux en fait. Ah ouais, cool. Donc hop, on va bosser ça alors qu'on réfléchisse. Celui-là, on va pas le faire déborder. Par contre, je vais être obligé de le découper à la machine, je pense. Vous avez vu, c'est un bois, alors je vais vous montrer la différence de l'autre. C'est un bois où en fait l'intérieur est un peu plus épais et c'est moins texturé. Et donc pour des poutres, ça ressemble plus à cet effet-là. Là. Et donc c'est beaucoup mieux pour une plus grosse poutre. Je pensais remettre ça. Oui, j'aurais pu. Mais j'ai trouvé ça à côté. Je l'ai utilisé pour faire autre chose. Je crois que c'est pour mon autre maquette. Et je dis putain, en fait, il est trop bien. Donc on va utiliser celui-là. Encore hein, de la récupération, ça n'a jamais été acheté. On va poncer un petit peu. Alors, est-ce que ça se coupe comme ça? Parce que je pensais que ça se coupe pas comme ça. Hop. Ah, ça va être cool. Alors, hop. On va enlever un petit peu de surface. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour justement égaliser, pour éviter qu'on ait des trous dans le visuel de la structure. Là, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est bon, bah, c'est cool. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait déjà en dessous, là. Mais avec une coupe qui est donc moins large. Les finitions, c'est toujours ce qu'il y a de plus long. Ça va vous prendre quasiment 30% du temps, voire peut-être même 40 facile. Donc, ce qui est bien avec la cagette, c'est que vous pouvez la sculpter assez facilement. Bon, bah, en fait, c'est bien. Go. Ok, c'est parti.
On l'étale bien. On va scotcher un peu. J'espère que ça ne bouge plus. Regardez ce que ça donne. Donc vous avez caché le bois du dessous, et donc vous avez l'impression que c'est une poutre vu l'épaisseur. Donc ça c'est bien cool. Ah, ça donne bien. Ça fait une épaisseur en fait, si vous regardez. Ça donne des épaisseurs de hauteur. Donc le plancher, on comprend qu'il soit là, mais le toit, il faut absolument que la poutre soit beaucoup plus grosse. La charpente doit être beaucoup plus grosse du toit. On appuie bien. On lisse. Hop. Suivant. On va faire les côtés. Ça donne quoi? Ça donne plus comment ce côté-là? Attendez que je réfléchisse. Comment il était comme ça? C'est là. Il faut que je mette les deux. Celui-là et celui-là en premier. Okay. Ce bois-là, il est vraiment bien. Je l'avais sorti parce que j'ai fait autre chose avec. Et c'est vrai que pour la poutre, c'est cool. Hop. Ok. Ah oui, tu dis qu'il fallait qu'on mette du scotch ici pour éviter que ça bouge. Parce que ça va fatalement bouger. Un petit morceau de scotch. Ici, on va poncer un petit peu. On va même plus que poncer. On va découper le queue de carton. C'est pour ça que je ne prends pas de plancher en contreplaqué. Sinon, c'est compliqué, ça devient lourd. Et les petits ajustages comme ça devient très très compliqué. Okay, ça. Ah, c'est trop petit. Ah, dommage. J'avais fait ma découpe, je pensais qu'elle était bien, mais elle ne l'est pas. Donc, on va refaire une découpe. Hein. On a du matos. Bon, c'est dommage. Hop. Là, on l'utilisera pour les côtés. Bon, c'est bien d'avoir tout à portée de main, ça c'est cool.
Normalement, toutes ces machines sont dans l'autre pièce. Et tant que je n'ai pas refait l'autre pièce, putain, ça colle pas. Non, c'est colle. Je me suis racheté une nouvelle colle d'ailleurs pour essayer. Donc là, il y aura une autre colle qui va être la Patex. Donc qui coûte 2 fois moins cher. C'est pas le même indice de normes. Ça, c'est du D2. Si, les deux, c'est les normes, c'est tous les deux du D2 industrie. Et qu'est-ce que j'avais de différence ouais, là, c'est à partir de 3 minutes. Et ici, c'est de 5 à 12 minutes. Donc la colle, elle est un peu plus longue. Et 5 à 12 minutes collage et 24 heures pour collage complet. Que là, c'est tout de suite. Là, il n'y a pas de solvant. Et celui-là, je crois qu'il y en a. On verra bien. Bon, il coûte quand même 2 fois moins cher. C'est la même norme. Parce qu'il y a des normes D4, D5, bon, des trucs de ouf. J'ai pris 2 fois les mêmes normes. On verra bien. Après, il n'y a pas le truc environnement et tout. Donc je pense que ça ne va pas être topissime. Mais j'ai quand même essayé. C'était une petite promo que j'ai pris et je verrai. Hein. Mais je suis souvent sur la UU, mais elle est tellement dure à trouver. Je galère un petit peu, je crois qu'elle est à 3 balles, 3,50 la U. Hein. Ok, good. Alors, est-ce que là on peut poser quelque chose ici? On va poser quelque chose là. Donc on laissera plus tard, on laissera surtout, je pense, sur la toiture. Parce qu'elle est plus facile à. Comment ça s'appelle? Elle n'a pas besoin d'une colle super résistante. Et comme on n'arrête pas de les mettre l'une sur les autres, je préfère la colle qui sèche en plus long que la colle qui sèche rapide où on est obligé de bien positionner alors que des fois. Putain, j'ai coupé trop court. Non? Ah oui, non, je suis pas trop court. C'est juste qu'il y a un renfort là. Ok, c'est bon. C'est ça que j'avais coupé trop court. Je me dis merde, j'ai encore coupé trop court. Non, c'est pas le cas. Ok, bon, celui-là tient déjà quasiment tout seul. Mais on va quand même le fixer au carton. Ici. L'autre ici. On va le mettre là. Alors, est-ce qu'il y a un retour? Ouais, il y a un retour. Donc, on s'en fout de ça. Donc ça va être là. Donc il y aura un retour. On verra celle-là si elle est bien ou pas. En tout cas, si je retrouve de la PU comme ça, je la reprendrai. Parce que sans solvant, quand vous êtes en train de peindre comme ça, la pollution intérieure, pour ceux qui ne connaissent pas, tous les solvants que vous avez dans vos super produits achetés dans un magasin, vous connaissez tous, qui est montable soi-même. Enfin mon Dieu, les solvants quand vous montez les trucs, ça pue. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais récupérer du solvant, mais j'en ai pas retrouvé dans la boutique où j'allais. Ils étaient en rupture. Donc ça touche. Là c'est du scotch. Donc le scotch il est un peu usé, ça permet qu'il ne soit pas trop violent. Celui-là il est carrément mort. Hop. Je vais bouger tout à l'heure, ça fait exprès. Ok, ça c'est fait.
fait. Donc là, on a grande lamelle, puis après, on va incruster l'intérieur. Ou pas. Alors, hop. C'est bien parce que tout ça, ça vient d'une seule cagette. Vous avez le fond de la cagette qui est un peu plus rigide que le côté. Et donc ça, c'est le fond de la cagette. Et ce qu'il y a sur le côté avec les dessins, c'est ce qu'on a utilisé précédemment dessous. Donc c'est vraiment cool. Ok. Il est où mon cutter? Putain, j'en ai au moins 5 ou 6, j'ai échappé. Jamais je fais un fou. Qu'est-ce que tu dis, Forge? À la Croix-Blanche, l'enseigne que t'aimes bien, qui commence par A, ouverte dans une autre rue, une nouvelle boutique. Ah, ah oui. Moi, j'y vais pas à la Croix-Blanche, j'en ai un juste à côté. Mais ouais, je vois lequel que tu parles. Oh, j'ai fait m'arracher la main. J'ai senti que ça a piqué, mais c'était pas assez pour que ça me coupe. Forgistique, tu m'as dit que tu passais demain, c'est ça? C'est demain au studio? Yes, 23h, 13h. Oh merde, c'est pas la bonne. Ah non, c'est de la peinture. Je pensais que je m'étais coupé alors que j'ai mis mes coups de cutter dans l'autre sens. C'est possible. Ah, la structure est super solide. Ah, j'ai fait une tache. Aussi, j'ai fait une tache de sang. C'est ça là? Ouais, je me suis mis un coup de cutter là. Je me suis vraiment mis un coup de cutter. Ouais, ça tient bien. Hein. Pop, 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 pop. Ça bouge pas. Après, il faudra tout peindre. Ça va être vraiment fenard. Vraiment, alors fenard, je parle pas du personnage Pokémon, hein, des créatures Pokémon. Mais ça va être bien fun. Ça va être bien cool. Yeah! Ok, alors, ça c'est fait. Il me manque la bordure de l'autre côté. Ouais, il faudrait que j'aille acheter dans un magasin d'art des trucs à découpe comme ça, un peu plus clean. C'est pour ça que demain, quand tu m'as dit, je serais peut-être venu directement dans tes locaux. On aurait pu aller justement à la Croix-Blanche, regarder ce qu'ils ont comme tapis de découpe. On a acheté un, comme ça tu aurais
Tu auras mis moins de temps que venir ici. Après, de toute façon, dans mon live, après, il est à 16h, tu pourras repartir d'ici. Et on aura pu bouffer ensemble comme ça. On pourra avancer sur le jeu en parlant. Donc, toi de voir. C'est collé là, mais je n'avais pas mis de. Je n'ai pas mis de switch. Donc, je passerai, je pense, demain. Putain, je me suis vraiment tué le doigt. Hein. Oh, j'ai fait un tout petit truc. Et je passerai sûrement demain. Comme ça, moi, ça me fait sortir du studio un peu. Enfin, moi, ça me dérange pas. Hein. Juste, il faut que je sois bien réveillé. Il ne faut pas que je fasse des lights trop tard ce soir. De toute façon, je pense que j'en ferai pas. Je ne ferai pas de tard ce soir. Ouais, je sais que ça s'appelle grave. Bah, je sors quand même de chez moi, mais je sais très bien que ça s'appelle grave. Ça s'appelle sa maman. Là, on aura du rebouchage à faire de ce côté-là. Hop là. On aura du rebouchage à faire de ce côté-là. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a quand même un gros décalage. Il y a un gros décalage là. Il y a un gros décalage. Ouais, il a réussi. Oh, bah, c'est pas excessif. Je pensais que ça va être plus excessif que ça. Donc, on va tricher. Il y a eu un petit décalage. Parce que si je mets ça, je suis à la bonne hauteur. Non. Par contre, si je mets ça, oui. Alors, je triche un petit peu pour éviter de mettre. Voilà, je remets une lamelle. Je vais remettre par-dessus, tout soit plat. Voilà, cool. On va la descendre dans un premier temps. De toute façon, on ne la verra pas. Ça évite de mettre du mastic et du machin et des trucs. De toute façon, comme ça sera mastiqué mais texturé en haut, on ne verra plus rien en fait. Donc on remet une petite hauteur. Parce qu'en fait, ici, c'était un peu plus haut. Je ne sais pas pourquoi. C'était un peu plus haut. Et donc, c'était chiant parce que ça, c'était en profondeur et ça, c'était plus haut. C'est du bois, il ne se passera rien du tout. Et là, je suis à niveau. Je sais pas, j'ai peut-être fait une erreur dans ma découpe. Le truc a bougé quand j'ai collé. J'ai fait un truc de colle. Vous voyez, je vous cache rien. Hein. Là, je serai sur du truc sur YouTube. Vous ne l'auriez jamais vu. Je vous l'aurais caché. Ouais, je suis l'homme parfait. Je fais des décors parfaits. T'inquiète. Je te montre ça. Je te montre le visuel final. Mais tu n'as pas vu comment j'ai fait. Et de toute façon, je ne te le dirai pas parce que je garde ça pour moi. Alors, typiquement, ce qu'on peut avoir. Et justement, c'est les gens ici. Alors, il y a des gens qui me disent c'est trop long. Machin bidule, tu racontes ta vie. Enfin, moi, je les oblige pas à regarder. Hein. En même temps. Mais ils préféraient que ça aille plus vite. Ah oui, mais c'est un live, hein. C'est pas un tuto de base à l'origine. C'est pour vous montrer comment on travaille pareil. C'est pour ça que je fais des tutos en live. C'est pas pour vous montrer que regardez, je sais bien peindre en 2 heures. Moi, je vous montre vraiment le temps réel qu'on met pour peindre. Et surtout de la part de quelqu'un qui, comme moi, hein, a quand même un petit niveau de peinture qui n'est pas trop dévié. Je crois que j'ai un morceau qui est. C'est bien, enfin, c'est bien, enfin. Et donc voilà. Après, je vous en dis rien, comme vous pouvez dire.
pareil aussi, les gens qui viennent sur les lives ou sur les YouTube, dire ouais, l'autre il fait mieux. Moi je suis pas là pour critiquer les autres streamers ou les autres machins. Ou allez pas faire des pubs sur les autres streams de ce que je fais aussi. Ça c'est. Parce qu'ils pensent que ça vient de moi, alors que c'est pas le cas. Donc évitez s'il vous plaît. Je cible personne, hein. Et je sais que vous voulez bien faire, mais faut pas. Faut pas. Parce qu'ils pensent que c'est moi qui ai envoyé ma petite armée de zombies aller infester les chats des autres pour dire que je suis le meilleur du monde. Ah non, non, pas du tout. Vous pouvez en discuter en privé avec les gens, mais allez pas pourrir un chat de quelqu'un. Ça, moi, je veux pas qu'on le fasse chez moi, donc le faites pas chez les autres. Hein. On va tout faire là, c'est bien. Petit coup de scotch encore. On va laisser tranquillement sécher ça. Ça nous donne un visuel bien sympathique. Ouais, il faudrait presque que cette poutre-là soit de la même hauteur qu'ici, mais on va pas le faire en bas parce que c'est pas du tout la même structure. Bon, bah ça c'est bien. Quelque chose de plus massif. Je trouve ça fun, un peu comme on a fait ici en fait. Et donc voilà. Alors, hop, en attendant ça sèche, on va regarder notre toit où il en est. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a presque tout fait là. Alors, est-ce que ça a collé? Alors ici ça a collé. Là ça a collé. Non, apparemment ça n'a pas collé. Ah bah oui, c'est normal que ça n'a pas collé. Il ne touchait pas la paroi, je ne sais pas pourquoi, mais. Il ne touchait pas la paroi. C'est dommage. Le but est quand même qu'il colle à la paroi. C'est bien, comme ça on pourra bosser. Ah oui, ok, je comprends pourquoi il ne touchait pas la paroi. Voilà, c'est un pilier. Ok. On va bosser ici sur notre sur notre petit bois qui nous reste et qui nous reste encore. S'il nous reste encore des trucs, on peut s'amuser là. Mais déjà ici, on va couper le rame, donc c'est collé. Je l'ai pas entendu retomber. C'est du sous, je ne sais pas trop où. Peut-être sont en haut. Voilà, hop. Donc on va bosser. Oh, c'est peut-être trop fort ça, non? Comment c'est bon. On va bosser pour remettre justement une lamelle ici. Ça fait une sorte de chalet si vous préférez. Je voulais avoir un visuel un peu chalet. C'est plutôt ce que je recherche. C'est trop bien de choper du bois gratos. Après, j'abats pas des arbres, je vais juste récupérer ce qui doit être jeté dans les cagettes et ce qui doit être jeté dans les bennes. Après les marchés. Voilà, ça me paraît bien. Ouais, ce bois-là est beaucoup mieux pour les petites poutres que pour les poutres un peu plus imposantes. Ça coûte que dalle en plus. Je dis là, pour la colle, normalement je la finis hein, quasiment sur le truc. On en aura eu pour 20 balles. Voilà. J'ai fait un petit topo au bout des toutes premières vidéos, on en avait pour 20 balles. Le reste, on l'a trouvé dehors. Ah non, 20 plus que ça. Je crois qu'on avait pris large, mais il y en a pour à peu près 22 balles avec les petites cuillères là qui nous a servi de plancher.
les touillettes qui nous a servi de plancher. Et ça qui était un peu cher, c'est ce qui a coûté le plus cher d'ailleurs. Et je vous rappelle qu'on n'a même pas le carton que vous avez vu là, le carton, on n'a même pas, on en a acheté 2, et donc on n'a même pas cramé un complet. Alors, il n'y a pas des trucs trop balèzes. Je découpe un peu. On ajuste, on ajuste. De toute façon, on ne fait que ça, d'ajuster. Non, là, c'est pas. Bah oui, c'est mieux. Voilà, un pecho. Un pecho. Un pecho, amigo, un pecho. On appuie bien. Ça, c'est très important d'avoir des serre-joints comme ça. Parce que tout simplement, ça c'est plus facile. Alors, vous avez vu que c'est plus facile à découper quand c'est collé. C'est pour ça que je les ai collés. Vous avez expliqué dans la vidéo précédente qu'on allait de toute façon martyriser ce qu'on avait à poutre à mettre. Et je préfère la mettre avant. D'ailleurs, c'est tellement fait dans le bourrin que je crois que je suis décollé. Voilà, hop. Non, ça c'est pas le bon bois. Toujours pas. Et pas de bruit, celui-là c'est rigolo. Je sais pas où il est tombé, mais il n'a pas fait un bruit de malade. C'est vrai qu'il n'y a pas de restaurant. Je pensais bouger demain, bouger dans un resto. Mais en fait, bah non, je suis bête. Je suis tellement hors du temps, moi, c'est incroyable. En fait, moi, le confinement, pour moi, c'est ça. Ici, il y a beaucoup moins de monde au studio, bien sûr. Du point de vue de revenus, bah, c'est ultra plus compliqué. Mais sinon je suis toujours pareil, hein, on bossait au studio tout le temps. Donc en fait, on a été confinés dans le studio, on allait de chez nous au studio, studio chez nous. Là, il n'y avait pas grand chose. Ça change pas grand chose du truc. C'est une blague ou quoi? C'était une blague. Putain, mais celui-là, c'est mis tout de suite vachement mieux. Alors, est-ce que j'ai des pinces qui sont moins brutales? Non, j'en ai pas d'autres. C'est des gros trucs. Rien, on va laisser sécher. C'est pas lui donner d'angle, c'est possible. Par contre, ça va être. Je sais ce que je vais faire. Et on est dedans. Voilà, impeccable. Donc, on aura fait la jolie structure. Hop, ici. Hop, là. Ça avait bougé là. Oui, c'est ça. Que je le voyais qu'il n'était pas droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est donc passé où? On va le remettre. Il avait dû bouger, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il avait bougé. Il faut le recoller. Ah, je trouve que c'est pas possible. Si, si. Je ne peux pas trop appuyer, sinon ça va le perdre. Bon ben voilà, c'est bien. Alors ce qu'on aura à faire après, alors je sais pas quelle heure il est, peut-être 1h20 à peu près, non?
Ah, 1h13. Je suis pas mal, 1h13. Hein. Je suis bien. Hein. Dans mon planning de taux, je suis plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ici? Est-ce qu'on lance une texture? 13, il nous reste 40 minutes. Ouais, on peut lancer une texture. Donc on va texturer, donc c'était pas prévu, mais on va faire notre petite mixture pour texturer justement la machin. Donc ça va être de la trompette, mais autrement. Alors attendez, il faut que je trouve tous les produits. Alors, on va utiliser. Ah oui, mais je peux prendre l'argile directement en fait. Donc, soit vous allez utiliser des petits morceaux d'argile qu'on avait gardés précieusement sous plastique, ou qui est exactement la même chose, qui est séchage à l'herbe, qui est du blanc. Okay, donc ici, on va utiliser ça parce qu'il m'en reste un peu. L'argile, je veux vraiment le garder pour la texture. Et voilà. C'est exactement la même chose, sauf que celui-là est un peu plus vieux et je vais essayer de le consommer. Quoi. Donc on va mettre de la pâte dans le fond. Donc ça, c'est simplement de la pâte qui sèche à l'air libre. C'est exactement la même chose, c'est de l'argile, je sais pas quoi. C'est exactement pareil, hein. Ça change rien du tout. Juste que c'est de la pâte, comment dire. Moi, je préfère en fait pour le lissage, parce que c'est de la pâte à papier. C'est une sorte de pâte à papier en fait. Ils appellent ça de l'argile en fait. Attends, pasta. Enfin, ils appellent de la pâte à modeler, mais en fait, c'est du papier mâché. Mais c'est pas marqué. Voilà, air dry modeling, etc. Et je préfère à l'argile parce que l'argile, ça craque un petit peu, et ça craque pas. En fait, c'est du papier avec de la colle dedans. Et moi, je préfère celui-là. Il est plus vieux, il est plus facile à bosser. Hop. On va récupérer donc notre flotte. On utilise avec, où il y a déjà de la colle dedans. Okay. Et on va mettre de la colle. Ouais. Alors attendez que je réfléchisse. Est-ce que ce serait pas mieux? On va plutôt tester celle-là. Comment, quoi, qui je peux pas s'ouvrir directement comme ça Ah si, c'est bon. Ah ouais, c'est ici, il n'y a plus là. Hop. Ici, il n'y a plus là. Waouh. Bon. Alors attendez, je vais ouvrir. Ouh là 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 là. Je suis pas prêt de la. Oh putain, sa mère. C'est assez chaud. Donc, on va faire notre petit mélange, notre petite tambouille. Donc, on va mélanger tout ça. Oh là là. Donc, on met la pâte dedans, on l'écrase. Par contre, elle est un peu plus chiante à mélanger que l'argile. L'argile, c'est de la terre. Et donc, c'est assez. Par contre, je ne vais pas l'écraser au pinceau. Il me faut les outils. Ouh.
Donc vous pouvez tout à fait le faire à l'argile ou à un autre produit. Hein. Ici. Donc là, on nettoie bien. Par contre, oh là là, qu'est-ce qui pue ce truc-là. Je vous accorde que je la réutiliserai plus du tout. Oh là là, mon Dieu. C'est horrible. C'est pour ça qu'on avait aussi pourquoi on avait une truc spécialisé, une pièce spécialisée à ça. C'est que là-bas, c'était super aéré. Ben, c'est toujours. Mais ah oui, j'avais ma poussière d'argile à mettre dedans. Ah, elle est là. C'est justement ce que vous avez expliqué pourquoi je la gardais. On va la foutre dedans. Alors on va enlever tous les petits trucs de bois qui pourraient casser les couilles. Hop. Oh là là. Croix blanche, les méga sandwichs américains, c'est cool à la place des restos. Ouais, je sais pas, si tu veux. « 98% naturel. Ah voilà. Hop, il y a un petit truc ici, 98% naturel. Bon, l'argile, c'est naturel. Voilà, partie peut-être. Ouais, ouais, on verra ça. Donc là, on va mettre le produit. Et c'est ce que j'utilise en fait, le blanc là, c'est ce que j'utilise pour faire des sculptures un peu plus grandes. L'argile c'est bien, mais bon, ça craque. Et ça, c'est glissable en plus au pinceau. Même en remettant de l'eau dessus, vous pouvez glisser de l'argile. Quand c'est sec, c'est la merde quoi. Ça se bosse pas de la même manière. Est-ce que ma texture est assez épaisse ou... Faut pas trop qu'elle soit épaisse non plus. Parce que tout simplement, si elle est trop épaisse, ça va être assez chiant à appliquer. J'ai tenté un mix là en live et je vais peut-être garder ma mixture de base. Mais celle-ci elle est bien utile, elle est beaucoup plus chiante par contre à préparer. Et ça commence à être bien épais. Alors pas parce que c'est de la colle, hein, mais c'est parce que c'est le produit qui commence à se diluer. On va faire un petit essai pour voir ce que ça donne. Par contre, on va les décoller. Hein. On va pas les mettre quand ils sont dessus. Bon, il faut un peu plus de texture. Peut-être qu'on va remettre de l'argile. Vas-y, on met peut-être de l'argile. Alors le nom, je me rappelle plus ce que c'est le nom. C'est un nom spécifique là, ça, ce qu'on est en train de faire. Et je me rappelle plus du tout. C'est la bouillasse ou de la bouillie ou je sais plus quoi. Ah oui, ok, l'argile, c'est quand même mieux. Ça se dilue beaucoup mieux. La boue. Ça s'appelle la boue quelque chose en fait. Il faudrait que je retrouve le nom. Ah, c'est mieux. Je vois que c'est mieux. Donc c'est dans un joli pot de crème fraîche, connu par tout le monde. Et je mélange ça là-dedans. Ça
Ça fait des putains de mélangeurs, c'est vraiment cool. Là, boum, je sais pas. J'arriverai pas à retrouver un comme ça. Je le trouverai quand le live il sera fini, par exemple. Typiquement, là, bouillasse. La bouille, je sais pas quoi. Le nom, je l'ai plus. Je veux vraiment vous le dire, mais j'arrive pas à retrouver. Ok, c'est bon, ça commence à épaissir tranquillement. Et ça permet en fait de coller l'argile l'une à l'autre. En fait, vous mettez vos plaques d'argile et quand vous mettez cette espèce de bouillasse là, entre chaque. C'est quoi le nom? Ça me souffle quand je ne retrouve pas. Alors, je vois qu'elle est déjà plus épaisse là. Alors c'est pas un mastic hein, qu'on pose là. C'est pas simplement une peinture un peu plus. Une couche un peu plus texturée qui permet. Qui permet d'avoir justement un rendu assez fin. Oh là là, cette colle elle est affreuse. Vraiment. Donc je vous la conseille définitivement pas du tout. Surtout pour faire des travaux ou soit. Donc la Patex c'est très violent. Donc c'est une énorme de je sais pas quoi, mais en tout cas le solvant il est affreux. Donc maintenant, voilà, on l'a simulé déjà. Il me paraît plus. Ok, alors. Est-ce que j'ai un plateau sale? Hop. Okay, on va faire ça là-dessus. Et on les posera dessus. Fixe tout? Non, c'est pas ça. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas à quoi ça correspond. Alors bien sûr, je l'ai attrapé par un côté qui était encore collé. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors voilà, c'est ce que je recherchais. Hop. J'ai vu cette sorte de bouillie de colle à bois. On va éviter d'en mettre sur le bois si possible. Et donc ça va durcir le carton en laissant des trucs très très fins de texture. Donc ici de comment ça s'appelle quoi le nom? D'argile. Donnera donc une texture. Alors pareil, pas trop humidifié comme des débiles, hein. Sinon votre bois il va gondoler. Toujours dans la réflexion les amis. Le truc c'est qu'on ne pourra pas tout faire, malheureusement. Je remettrai la mixture au frigo avec un couvercle, ou même à l'extérieur. Maintenant, au moment où je tourne ça, il fait tellement froid. Ah, mais j'ai peur que ça gèle en fait. Donc, on va pas mettre extérieur. Ah, voilà, déjà ça sèche. Je vois que ça sèche. Hop. Et on mettra sûrement une ou deux couches. Derrière toi, on dirait le Taj Mahal. Ouais, on me l'a dit plein de fois. C'est des messages, un des messages que je reçois le plus. Mais qu'est-ce que c'est au fond, c'est le Taj Mahal? Non, non, c'est un temple Jedi. Mais c'est vrai que c'est très inspiré.
D'ailleurs, j'ai récupéré du matos pour refaire. Vous avez parlé du dôme justement, comme quoi je n'étais pas content du dôme parce que c'est un dôme en polystyrène. En fait, j'ai récupéré une corbeille de fruits qui a le même diamètre en métal. Alors, pas pour l'utiliser et le mettre dessus, mais pour l'utiliser pour le mettre sur le. Comme moule en fait. C'est-à-dire que je vais mettre du. C'est quoi le. euh, du papier mâché pour faire le dôme. Donc ça, c'est aussi la même mixture qu'on met sur le bas en bas. En bas là-bas. Oh mon dieu, c'est pas possible que je vais chanter ça. Impossible. Impossible, c'est quelqu'un d'autre. Donc, comme ce carton, il imbibe assez facilement. Déjà, ça sèche très très vite. Et le truc est, ça donne une texture supplémentaire, même si déjà le carton il est déjà texturé. Et là, ça vous donne une très très bonne texture. Je l'ai déjà fait sur plein de décors, donc c'est pour ça que je vous dis que je connais ce système. Mais je n'ai jamais acheté le carton, je récupérais toujours l'emballage, le machin, le truc. Et alors là, ça donne quoi? Ça donne bien. Et hop, continue. De toute façon, je peux le poser sur le bas, je m'en fiche, je sais pas sur le bas que c'est quoi. Donc dans un premier cas, on pose déjà ça en premier pour durcir et un peu texturer, et après on verra pour faire soit des retouches, etc. Il y aura toujours des trucs à faire. Bon, c'est cool si ça sèche aussi vite. Oh là, ça pue par contre. Donc je ne vous conseille pas du tout cette colle. Hein. Oh là là. Vous utilisez la colle qu'on avait quand on était gamin, donc ça dépend de votre âge, mais ça s'appelle Cléopatra. Et elle sent l'amande. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de bien ou pas, mais en tout cas, ça pue pas comme ça. Et là, la colle UU, là, elle est trop, trop, trop bien. Elle est trop cool, elle sèche super rapidement. Et elle pue pas, elle n'est pas toxique. Donc ça, c'est cool. Bah, elle peut être toxique, mais en tout cas, elle ne pue pas l'environnement intérieur de votre baraque ou de votre atelier, par exemple. Donc le but, c'est pas que ce soit lisse, c'est que ce soit texturé. Et là, comme ça accroche fortement, on est content, ça ne dégonne pas. C'est pour ça que j'en profite pour mettre sur les autres façades. C'est très très fin. Hein. Si vous mettez plus de matière, ça va être un peu plus épais. Et si en plus, comme c'est de la colle à bois, ça fait une sorte de vernis, alors pas vernis ici, mais vernis pour fixer. Ça fait un lion. Ça va permettre de reboucher un petit peu les micro-fissures. Pour les fissures un peu plus grosses, on repassera. On repassera. On pourra toujours corriger après. Mais, mais là, c'est quasiment sec déjà. C'est cool. C'est une bonne texture. Donc c'est très fin, il faudra que je remette, je pense, un truc un peu plus épais. On verra, mais là déjà, on durcit le support.
un peu comme je peins les figurines. Hein. Donc on rend le support le plus clean possible pour pouvoir le travailler plus facilement. On a des petits métros sur les dos aussi. En plus, le fait que c'est de la colle à bois, bah, le bois va absorber. Et le fait qu'il absorbe, ça le rend encore plus rigide. Ça, c'est cool. Ça, on va mettre ici. On bosse le reste. C'est comme si vous le peignez déjà une première fois. Moi, souvent, j'utilisais ça avec de la pâte à reboucher. Vous savez, l'enduit à reboucher. Vous la lissez avec de l'eau. Et comme c'est blanc, à l'intérieur, vous pouvez mettre de la couleur. Et ça, je le fais plus sur des surfaces qui sont un peu plus grandes. Et surtout des surfaces qu'on peut poncer. Là, ça va être compliqué à poncer vu que c'est en profondeur. Et, je veux garder quand même une certaine texture. L'autre, c'est une texture plus de lissage hein, et de remplissage qu'une texture de forme. J'ai peut-être fait les masses là. Et des fois, on tombe sur un petit morceau d'argile qui fait tout de suite une couleur. Après, ça va être tout se coucher et on recommencera tout. Hein. Ça va être se coucher. Là, on fait vraiment la texture en lui-même. On va enlever ça. Il ne faut pas que ça reste collé. Parce que ça, si vous le mettez avec de la colle en bois, ce qu'on fait là, ça va être très très très. Ça va être collé, ça va être trop chiant. Après, on pourra texturer le bois après. C'est-à-dire qu'on va lui mettre des coups, on va le vieillir un petit peu le bois. On va pas le laisser comme ça. Donc là, on évite que ça fasse des traits de pinceau. Ça fasse plus comme si c'était tamponné ou à la truelle, un truc comme ça. Bon, bah voilà, là c'est pas trop mal. On peut facilement en remettre une deuxième couche. Ah ouais, c'est carrément mieux. Donc ça sera définitivement une deuxième couche. Ah, c'est tellement fin. Là, je le vois ce que ça donne en reflet avec la lumière. Ouais, la deuxième couche est vraiment obligatoire ici. Là, c'est sec, presque. On peut rajouter une autre couche. Et le fait que vous attendiez pas que ça sèche vous permet justement de lier les deux couches de colle à bois. Parce que sinon, le colle à bois, quand c'est sec, ça devient lisse. Et après, il faut que ça soit époncé. Sinon, c'est. Oh, je l'avais même pas mis là. Oh, tiens. Je vous dis, on peut le faire avec plein de trucs, plein de matières différentes. Donc moi, j'étais parti sur ce truc 100% naturel avec du papier et de la colle à bois non solvant là. Je vous ai montré ce produit. Mais apparemment, c'est pas très très bien pour diluer. L'argile est mieux apparemment. Ah, la texture est vraiment exactement comme je voulais. Il n'y a plus qu'à attendre après au séchage pour voir ce que ça donne. Vous pouvez avoir des surprises.
Alors pas des bonnes surprises, mais plutôt des surprises désagréables. Regardez, typiquement là, vous voyez les bandes d'endroits où le produit n'est pas rentré, parce que il n'était pas assez imbibé, comme ça s'appelle le carton. Donc là, vous revenez, vous mettez une deuxième fois. Voilà, c'est marrant parce qu'avec la taille de ce pinceau, on a l'impression que c'est fait à la truelle. C'est rigolo. On dirait un outil un peu plus gros. Et donc c'est mieux de mettre ça qu'avec une petite truelle, une petite spatule. Voilà. Donc on aurait pu mettre ça avec une spatule à peindre. Vous savez, les petites qui peignent la spatule. Ok, donc ça me va. On va reprendre celui-là. On va le laisser sécher. On verra si on prendra une troisième ou une quatrième couche. Voilà. Ah ouais, là, je le vois. Déjà, la texture, là, elle est cool. C'était la deuxième phase, c'est une peinture, donc c'est normal. Et là, en plus, la matière que je mets est presque plus épaisse parce qu'on a quasiment tout enlevé dans notre mélange, la flotte. On l'a mis quasiment dans un premier temps. Après, ce qui est bien, c'est de texturer tous les trucs à voir, mais ça, je ne vous montrerai pas. Je vous montrerai pas. Je ferai un petit tuto juste pour les amis Patreon. Donc, si vous voulez voir la suite de la peinture, on aura fini ces vidéos, il faudra aller gentiment sur Patreon. Je vous oblige à rien, mais bon. Moi, je continuerai à faire mes petites vidéos. Déjà montrer comment on bosse là-dessus. Et après, sur Patreon, vous aurez tout le reste. Les petits, les petites structures. Les volets, si on met des volets, tout plein de choses comme ça. Les portes et tout ça, je vous montrerai ça sur le petit Patreon. Il faut quand même leur donner, en plus des vidéos qui viennent tous les mois, des petits avantages, en plus du cours de peinture chaque mois. Et de toutes les vidéos que je tourne, bien sûr. Après ça, on pourra, je pense, récupérer le toit et commencer à texturer les bords du toit. Alors là, si vous aviez utilisé du simple carton, c'est-à-dire avec le côté brillant du carton, vous savez qu'il y a toujours une petite photo en papier glacé sur le carton, ça n'aurait pas du tout fonctionné. C'est pour ça qu'il faut vraiment un papier qui absorbe, un carton qui absorbe pour faire cette type de maison. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de plus futuriste et que les rendus sont beaucoup plus lisses, oui, là vous pouvez utiliser l'autre type de carton. Ce qui sera plus lisse, vous n'aurez pas besoin de texturer parce que vous ne voulez pas texturer justement, et le laisser, faire. C'est quoi ça? J'ai déjà fait le tour là? Comment je n'ai pas fait le tour? Ah, si, je fais comme. Donc on ne va pas les remettre les uns sur les autres, sinon ils vont coller ensemble. Il ne faut pas être stupide. Allez, on va bosser là-dessus, mais on peut laisser les. Ouais, alors qu'on ne fasse pas n'importe quoi, ça je vais le mettre sur la planche en bas. Ok. On est parti. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est horrible cette colle. Putain, t'as mal au crâne. Non, ici.
c'est sec. Donc, toujours avec des anciens pinceaux à moi qui me permettaient de peindre, donc que je réutilise après pour les décors parce qu'ils ont plus la finesse ou la, la, la texture ou ce que je voulais en faire en fait, tout simplement. Il y en a certains que j'utilise pour faire des lignes, j'utilise pour des trucs. Et là, hop. Donc, normalement ici c'est bon, le plus dur c'est ce côté-là qu'il faut que je laisse. J'ai dit que j'allais les laisser, mais en fait finalement il y a des endroits où je n'ai pas besoin de les laisser. Alors je verrai, je mettrai peut-être une autre couche upstream, histoire qu'on ait avancé sur un visuel sympathique. On ne fera pas d'autres corrections spécifiques. Hein. Voilà, c'est quasiment séché, là, incroyable. Donc je fais toute la texture partout, justement pour que le rendu soit complet. Et après, là, on fera la texture du carton, là, de la... Hop, ça se fait. Ok, hop, ça c'est fait. On fait la texture ici de la pierre. Pour rendre justement la pierre un peu moins cisaillée et un peu plus comme s'il y avait de la poussière entre chaque trou de sculpture. Donc là, bien sûr, on ne va pas remettre le toit, sinon il va se retrouver collé. J'aurais pu prendre un plus gros pinceau, par contre là, on va être plus vite. Et là, ce que je fais, c'est comme si je faisais de la pâte à joint. Vous voyez, quand vous êtes, je ne sais pas si vous avez déjà fait des cheminées, c'est compliqué à lire, mais quand vous êtes posé du carrelage, vous avez de la pâte à joint que vous mettez dessus et après, vous enlevez le superflu. Là, ici, on va l'enlever superflu en ponçant après. C'est-à-dire que ce que vous voyez, la texture là, restera dans les creux. Pas comme si c'est quelque chose de super vieilli. Et voilà, ça c'est une des manières de rendre encore plus solide comment ça s'appelle, votre travail à l'argile et plus facilement peignable aussi. Après, bien sûr, on fait l'intérieur. On avait déjà commencé à faire un petit peu l'intérieur, mais là on va vraiment le finir. Donc si vous le voulez, c'est une sorte de texture de scellement qui permet de sceller un peu tout. Par contre là, l'intérieur, je vais utiliser un pinceau un peu plus gros. Hop. Normalement, on devrait être bon sur les horaires. Donc là, quand je vous dis que j'ai pris le plus gros, c'est que j'ai pris le plus gros. Tous ces trucs-là permettent de rendre les choses beaucoup plus solides et donc plus sympa sur le long terme. Surtout si vous considérez faire quelque chose de ultra durable, il faut vraiment sceller tout ça. Donc le fait de sceller tout,
façon, après, comme je vous dis, ça sera peint. Ok, on va texturer comme ça. Et après, ça sera bon. Je pense en avoir fait. Un peu trop. Ok, je pense que j'en ai fait vraiment beaucoup trop. Hop, ça, on va laisser sécher ça ici. On va enlever là ce qui est trop. On va faire, hop, on va le texturer avec ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme si vous travailliez un. Donc là, ça va texturer en plus la pierre. Putain, ça colle vite, hein. Là, vous enlevez le superflu qui peut être très chiant. Ça vous permet de texturer votre pierre. Donc ça, c'est cool. J'utilise assez souvent cette technique avec le papier absorbant. Ça la colle. En même temps, c'est que de la colle. C'est comme les gens disent, ah ouais, mais moi j'utilise du vernicole. Ben, si vous regardez la structure du vernicole, c'est de la colle blanche liquide. C'est pas plus compliqué. Donc voilà, hop, on laisse ça. On va éviter que des cognettes viennent se poser dessus. Ça, dans 5 minutes, c'est sec. Okay, donc ça, hop, on va le mettre ici. Là, on va regarder si on n'a pas fait, qu'on est au moment de séchage pour éviter des petites gouttes. On va étaler un peu. Là, ça va. Et ça va. Bon, ben ça me paraît bien. Là, j'enlève un petit peu ce qui pourrait traîner. Faire l'isolement géant de gouttes. Donc là, pareil, on va regarder un peu, vous voyez comment je fais avec le, en fait, avec le wash qu'on peut faire quand on fait des figurines. C'est exactement la même manière, vous ne laissez pas des endroits se cradoter plus que d'autres ou faire des coulures qui ne devraient pas être là. Ça ne devrait pas être logique. Donc là, je mets mon pinceau dans la flotte pour retravailler un petit peu ce qui pourrait poser souci. Ça va. Ici, ça va, c'est le dernier. Ok, donc ça c'est bon. Et là, ça colle beaucoup moins. Donc, le temps de séchage me paraît bien. Allez, on rebosse là-dessus pour, entre guillemets, la dernière fin. Ah, je crois que le nom c'est bouillie basse, un truc comme ça. Bouillie, ouais, c'est bouillie, je sais pas quoi, je crois. Alors, pas bouillabaisse, hein, mais pas bouillabaisse. Hein. Là, ici, j'avais déjà mis une bonne couche. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça. Je ne comprenais pas. Bon, c'est cool, ça colle. Alors, cette technique est faite sur des structures qui sont beaucoup plus grosses normalement. J'ai vu des gens qui faisaient des trucs pour les salons, des trucs, pas des salons de la maquette, mais des salons, c'est-à-dire qu'ils faisaient des maquettes professionnelles pour les gens. Et d'ailleurs, il n'a pas voulu que je partage des trucs inspirants, donc c'est pas du tout. Là, je vous ai déjà expliqué en vidéo.
trouvais que c'était sympa ce qu'il faisait et que c'était à partager et il ne voulait pas. Dommage pour lui. Bon ben voilà. Donc la pierre va être vraiment cool. Ah, ça va être vraiment bien. Après, on va pouvoir peindre tout ça. Ça va donner faire une sorte d'un effet un peu blanchâtre. Parce que c'est la colle qui fait ça. Donc, bah là, il n'y a plus grand chose à faire, les petits loups. Donc, je vous dis à bientôt. Demain pour la site et comme d'hab ce soir pour un nouveau tuto filleul. Je ne sais plus ce que c'est. Je vous dis ciao tout le monde. Plus.